Saviez-vous que tout ce que vous vivez en ce moment est le reflet des suppositions que vous entretenez dans votre esprit? Le secret pour manifester vos désirs repose sur un principe simple mais puissant. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment transformer votre réalité et vivre à partir de l'état que vous souhaitez déjà être. Je veux partager avec vous une vérité profonde qui a échappé à de nombreuses personnes dans leur quête de leurs désirs. La véritable raison pour laquelle la plupart des gens restent piégés dans leurs circonstances actuelles, incapables de manifester leurs rêves, réside dans un malentendu fondamental. Le monde que vous vivez en ce moment n'est rien d'autre qu'une projection extérieure de vos suppositions intérieures. Chaque succès, chaque échec, chaque situation dans votre vie est un reflet direct de ce que vous avez accepté comme vrai dans votre conscience. L'étape cruciale que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre, et qui est vitale, est qu'ils ne parviennent pas à occuper l'état du désir déjà réalisé. Ils prient, attendent, travaillent dur, mais continuent à vivre à partir de l'état actuel de leur conscience, au lieu de l'état qu'ils désirent exprimer. Laissez-moi vous expliquer cela plus en profondeur. Lorsque vous désirez quelque chose, que ce soit la richesse, l'amour, le succès ou tout autre désir, vous devez d'abord comprendre que cela existe déjà dans ce que j'appelle le monde de la 4e dimension. C'est le monde des possibilités infinies, le monde de l'imagination, où toutes les choses existent déjà sous leur forme parfaite. Le secret ne réside pas dans le fait de travailler vers votre désir, mais dans le fait d'accepter que vous le possédez déjà. C'est ici que la plupart des gens trébuchent, ils continuent à voir leur désir comme quelque chose à conquérir dans le futur, perpétuant l'état de « vouloir » plutôt que « avoir ». Pensez un instant, lorsque vous dites « je veux réussir », vous confirmez en réalité et renforcez votre état actuel de manque. Vous déclarez à votre subconscient que le succès est quelque chose qui est en dehors de vous, quelque chose que vous ne possédez pas encore. Cette supposition vous maintient dans l'état de vouloir. Au lieu de cela, vous devez oser assumer le sentiment de votre désir déjà réalisé. Si vous souhaitez le succès, vous devez passer votre journée à vous sentir couronné de succès, à penser à partir du succès, à agir à partir du succès, non pas comme un état futur à atteindre, mais comme une réalité présente. Ce n'est pas simplement de la pensée positive ou des affirmations, il s'agit d'une transformation complète de votre conscience. Vous devez ressentir la naturalité d'être ce que vous souhaitez être. Si vous souhaitez la richesse, vous devez vous sentir riche maintenant. Si vous souhaitez l'amour, vous devez vous sentir aimé maintenant. Si vous souhaitez le succès, vous devez vous sentir couronné de succès maintenant. Le pouvoir de votre supposition, une fois observé, devient votre réalité. C'est une loi. Tout comme la graine contient en elle tout le potentiel de la plante adulte, votre conscience contient en elle tout le potentiel de tout ce que vous souhaitez être. La plupart des gens passent leur vie entière sans réaliser que leur imagination est en réalité la substance de la réalité. Ils voient l'imagination comme une simple fantaisie, comme quelque chose de séparé de ce qu'ils appellent la réalité. Mais je vous le dis, votre imagination est la réalité dans sa première phase de manifestation. Considérez ceci, tout ce que vous acceptez maintenant comme réel dans votre monde a, à un moment donné, été seulement imaginé. La chaise sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, tout cela a d'abord été imaginé avant de devenir ce que vous acceptez maintenant comme réalité. Voici le modèle de la création. Le même principe s'applique à vos désirs. L'état que vous souhaitez occuper existe déjà dans votre imagination. Il est aussi réel que tout ce que vous acceptez maintenant comme un fait. La seule différence réside dans votre supposition sur ce qui est réel et ce qui est imaginé. Laissez-moi vous partager une vérité profonde, vous n'attirez jamais ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous êtes, et ce que vous êtes est déterminé par l'état que vous occupez dans votre conscience. C'est pourquoi les affirmations seules échouent souvent. Vous ne pouvez pas affirmer extérieurement ce que vous niez intérieurement. L'étape cruciale que les gens échouent à percevoir est l'abandon complet à l'état désiré. Ils essaient de faire en sorte que les choses se produisent, au lieu de permettre que les choses se produisent à travers la loi naturelle de la supposition. Ils se tiennent à l'extérieur de leur désir, le regardant, au lieu de vivre de l'intérieur de celui-ci. Lorsque vous comprendrez vraiment ce principe, vous comprendrez qu'il n'y a rien à changer, sauf vos suppositions sur vous-même et sur votre monde. Le monde extérieur doit se conformer à vos suppositions internes. C'est une loi. Beaucoup d'entre vous peuvent être ici en train de penser, oui, mais comment faire cela? La réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Elle nécessite un renversement complet de votre mode de pensée traditionnel. Au lieu de travailler dur pour conquérir quelque chose, vous devez supposer que vous le possédez déjà. L'art de la supposition est la compétence la plus vitale que vous devez maîtriser. Lorsque vous assumez un état,
vous devez persister dans cet état jusqu'à ce qu'il devienne votre sentiment dominant. C'est là que les gens échouent, ils testent la loi, au lieu de la prouver par la supposition persistante. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond, votre conscience est la seule réalité. Maintenant, pendant que vous êtes ici, vous pouvez croire que vos sens définissent la réalité, mais je vous le dis, vos sens ne montrent que ce que votre conscience a déjà accepté comme vrai. Réfléchissez attentivement, chaque nuit, lorsque vous dormez, vous entrez dans différents états dans vos rêves. Dans ces rêves, vous vivez des visions, des sons et des sensations qui semblent complètement réelles. D'où viennent ces expériences? Elles viennent de la conscience elle-même, qui crée délibérément ces expériences. La différence entre l'état de rêve et l'état de veille réside simplement dans l'intensité de votre supposition. Ce que vous considérez maintenant comme réalité n'est qu'un rêve plus intense et persistant, que nous acceptons tous collectivement. Maintenant, voici où la plupart des gens se trompent dans l'étape cruciale, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent se réveiller de leur rêve actuel, de leur état actuel, en assumant un nouvel état avec la même intensité qu'ils assument leur état présent. Voyez-vous, en ce moment précis, vous assumez certaines choses à propos de vous-même. Vous assumez votre nom, votre travail, vos relations, votre statut financier. Ces suppositions sont tellement naturelles pour vous que vous ne les remettez même pas en question. Voici le point clé, tout ce que vous assumez avec conviction doit se manifester dans votre monde. Mais voici la vérité vitale que beaucoup ne perçoivent pas, vous pouvez assumer quelque chose de nouveau avec la même naturalité. Ce n'est pas de la simulation, ce n'est pas de la fantaisie. C'est l'utilisation créative du même pouvoir qui soutient vos suppositions actuelles. Lorsque vous vous endormez la nuit, vous supposez naturellement que vous êtes dans votre lit. Vous ne remettez pas cela en question, vous n'en doutez pas. La même acceptation incontestée doit être appliquée à votre état désiré. Écoutez attentivement maintenant, car voici où réside le secret de la manifestation, lorsque vous supposez que votre désir est déjà réalisé, vous devez le faire avec la même naturalité avec laquelle vous supposez que votre lit est réel lorsque vous vous y couchez. Cette naturalité est la clé que la plupart des gens recherchent et échouent à trouver. Votre imagination, lorsqu'elle est correctement dirigée, n'est pas simplement un rêve éveillé. Elle est la substance même de la réalité. Chaque fois que vous imaginez quelque chose, vous êtes littéralement en train de créer un moule dans lequel la substance de votre monde va s'écouler. Mais, et cela est crucial, vous devez rester fidèle à votre acte imaginatif. La plupart des gens font un acte imaginaire, puis retournent à leur état de conscience précédent. Ils s'imaginent riches un moment, puis ouvrent les yeux et réagissent à leur situation financière actuelle. Cette oscillation entre les états empêche la manifestation du désir. Vous devez comprendre ceci, dès que vous supposez un nouvel état, tout votre monde doit se réarranger pour s'adapter à votre nouvelle supposition. C'est une loi. Mais vous devez donner du temps pour que cela se manifeste. La graine a besoin de temps pour pousser. Permettez-moi de partager avec vous un principe que peu de gens comprennent, le temps n'est pas une distance à parcourir, mais une séquence d'états à expérimenter. Lorsque vous supposez que votre désir est déjà réalisé, vous êtes entré dans l'état où votre désir existe déjà. Le temps nécessaire pour qu'il se manifeste n'est que le temps nécessaire pour que vous vous sentiez naturel dans cet état. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas cette vérité. Le sentiment de naturalité est la clé. Si être riche vous semble contre nature, si être aimé vous semble contre nature, si le succès vous semble contre nature, alors vous ne vivez pas véritablement cet état, vous ne faites que le visiter dans votre imagination. Vous devez persister dans votre nouvel état jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que votre état actuel l'est maintenant. Et c'est là que la foi entre en jeu, pas la foi en un pouvoir externe, mais la foi dans la loi selon laquelle la conscience est la seule réalité. Lorsque vous comprenez véritablement cela, vous comprendrez qu'il n'y a rien à changer, sauf votre conception de vous-même. Changez cela, et vous changez tout votre monde. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose de profond sur la nature de votre conscience. Votre « je suis », votre conscience d'être, est Dieu sous sa forme individualisée. Lorsque vous dites « je suis », vous proclamez le nom de Dieu, car c'est le véritable nom de Dieu, je suis ce que je suis. Une erreur fatale que la plupart des gens commettent est de ne pas comprendre le pouvoir du « je suis ». Ils l'utilisent de manière inconsciente, sans se rendre compte que tout ce qui suit « je suis » est ce qu'ils décrètent pour exister. Lorsque vous dites « je suis pauvre »,« je suis malade »,« je suis malchanceux », vous commandez littéralement à ces états de devenir réalité. C'est l'étape cruciale que les gens échouent à percevoir, ils ne surveillent pas leurs propres suppositions. Chaque fois que vous réagissez à un événement, chaque fois que vous parlez de vous-même, vous mettez en mouvement la loi qui façonne votre monde.
Le « je suis » est votre conscience, et votre conscience est la seule réalité. Considérez ceci, en ce moment, vous dites « je suis » pour tout ce que vous acceptez comme vrai à propos de vous-même. Ces suppositions sont devenues si naturelles pour vous que vous ne les reconnaissez même plus comme des suppositions. Elles semblent des faits, mais je vous dis qu'elles ne sont que des faits parce que vous leur avez donné le pouvoir de votre supposition. Le secret de la manifestation réside dans le transfert de votre attention d'un état à un autre. Vous devez cesser d'être la personne que vous croyez être et assumer la conscience de celui que vous désirez être. Ce n'est pas de la simulation, ce n'est pas quelque chose de fictif. C'est l'utilisation créative du seul pouvoir qui existe. Lorsque vous dites « je suis couronné de succès, je suis riche, je suis aimé », vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous entrez dans cet état de conscience, et comme la conscience est la seule réalité, vous créez littéralement cette réalité. Mais, et cela est crucial, vous devez persister dans cet état jusqu'à ce qu'il devienne naturel pour vous. Voici où la plupart des gens échouent, ils font une déclaration audacieuse sur ce qu'ils veulent être, mais ils ne persistent pas jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ils ne laissent pas le temps à la graine de pousser. La manifestation suit le modèle divin. Tout comme une graine doit être plantée et avoir du temps pour pousser, votre supposition doit être plantée dans la conscience et avoir le temps de se manifester. La loi fonctionne avec une précision mathématique. Tout ce dont vous êtes conscient d'être, vous le manifesterez. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi votre monde actuel reflète parfaitement vos suppositions passées. Chaque détail de votre vie, chaque relation, chaque circonstance, est la floraison des graines que vous avez plantées dans votre conscience. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de changer les choses à l'extérieur, tout en maintenant la même conscience. Ils essaient de changer le monde, mais ils restent dans le même état. C'est comme essayer de récolter des fruits différents tout en plantant les mêmes graines. Cela va à l'encontre de la loi. Maintenant, prêtez attention, car je vais vous révéler le secret de la prière efficace. La véritable prière n'est pas de supplier ou de demander à un pouvoir externe. La véritable prière est d'assumer le sentiment de votre désir déjà réalisé. Lorsque vous priez, vous devez prier en croyant que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. C'est là que la foi entre en jeu. Mais la foi n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La foi n'est pas croire que quelque chose va arriver dans le futur. La foi, c'est accepter comme un fait ce que vos sens nient. C'est vivre du résultat final, ressentir la réalité de votre désir réalisé, même lorsque vos sens disent le contraire. La plupart des gens manquent cette étape cruciale, ils prient et puis cherchent des preuves que leurs prières ont été exaucées. Mais je vous dis que la preuve n'apparaîtra qu'après que vous ayez persisté dans votre supposition. Vous devez vivre comme si votre prière avait déjà été répondue. Réfléchissez à cela, lorsque vous passez une commande dans un catalogue, vous ne demandez pas sans cesse. Vous faites la commande une fois et attendez la livraison. Il en va de même pour vos désirs. Vous faites la demande à votre conscience, en assumant le sentiment de votre désir déjà réalisé, puis vous attendez avec la confiance absolue qu'il doit se manifester. Voici le point vital que la plupart des gens ne saisissent pas, pendant que vous attendez, vous devez maintenir la conscience de l'avoir déjà reçu. Vous devez vivre du résultat final. Vos actions, paroles et attitudes doivent toutes provenir de la supposition que votre désir est déjà un fait. Ce n'est pas facile. Je sais que la preuve de vos sens essaiera constamment de vous ramener à votre ancien état, mais vous devez persister. Vous devez rester fidèle à votre supposition, malgré toutes les preuves contraires. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous un autre aspect crucial que la plupart des gens ignorent, votre conscience n'est pas confinée à votre corps physique. Votre conscience s'étend à tout ce dont vous êtes conscient. C'est pourquoi lorsque vous changez votre conscience, vous changez tout ce qui est dans votre portée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas changer les autres directement. Vous ne pouvez les changer qu'en modifiant votre conscience à leur sujet. Tout ce que vous assumez consciemment au sujet de l'autre se manifestera dans votre relation avec lui. C'est une loi. Beaucoup de gens essaient de changer les autres par des moyens externes, par persuasion, par force ou manipulation. Mais je vous dis, la seule façon de changer une autre personne est de changer votre conscience à son sujet. Changez votre supposition à son sujet, et elle doit se conformer à votre nouvelle supposition. Cela s'applique à tous les domaines de votre vie, votre situation financière, votre santé, vos relations, tout cela n'est que le reflet de vos suppositions. Lorsque vous changez votre supposition, tout le vaste monde doit changer pour refléter votre nouvelle conscience. Mais voici où les gens trébuchent, ils ne persistent pas assez dans la nouvelle supposition pour qu'elle devienne naturelle.
ils entrent dans un nouvel état de conscience, mais ils reculent au premier signe de contradiction. Ils sont comme des agriculteurs qui déterrent la graine pour voir si elle pousse. Vous devez comprendre ceci, le temps entre votre supposition et sa manifestation n'est pas une période d'inactivité. C'est une période de gestation. Tout comme une femme enceinte porte son enfant tout en poursuivant ses activités quotidiennes, vous devez porter votre supposition tout en suivant votre vie quotidienne. Pendant cette période, vous pouvez faire face à ce qui semble être des contradictions à votre supposition. Vos sens peuvent vous dire que rien n'a changé. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent la supposition et retournent à leur état antérieur. Mais je vous le dis, ces apparentes contradictions sont en réalité des signes que la loi est en train de fonctionner. Tout comme une graine doit d'abord se dissoudre pour pouvoir grandir, vos anciennes conditions semblent souvent empirer avant de céder à votre nouvel état. C'est une loi, l'ancien doit mourir pour que le nouveau naisse. Ainsi, je vous le dis avec une certitude totale, l'étape cruciale que la plupart des gens manquent n'est pas dans l'action, mais dans l'être. Ils se concentrent sur ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs désirs, alors qu'ils devraient se concentrer sur ce qu'ils doivent être. Souvenez-vous de cette vérité éternelle, votre monde est vous projeté à l'extérieur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous expérimentez, n'est que vous extériorisez. Il n'y a personne à changer, sauf vous-même. Lorsque vous changez votre conception de vous-même, vous changez tout votre monde. Le grand secret de la vie est celui-ci, il n'y a personne pour vous dire non, sauf vous. Il n'y a personne pour vous nier, sauf vous. Il n'y a personne pour retarder votre bien, sauf vous. Vous êtes le pouvoir que vous avez cherché. Vous êtes l'autorité que vous avez attendue. Pour finir, laissez-moi vous donner cette compréhension finale et cruciale, en quittant cet endroit, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vivre à partir de vos anciennes suppositions, perpétuant vos conditions actuelles, ou vous pouvez oser assumer un nouvel état de conscience, créant ainsi un nouveau monde. Le choix vous appartient et vous appartient seulement. Mais souvenez-vous, tout état que vous assumerez, tout concept que vous aurez de vous-même, se manifestera dans votre monde avec une précision mathématique. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. Alors je vous le dis, osez assumer que vous êtes ce que vous souhaitez être. Osez entrer dans l'état de votre désir déjà réalisé. Osez vivre du résultat final. Car c'est dans cet oser que réside la clé que la plupart des gens manquent, la clé de toute manifestation. Allez de l'avant maintenant, non pas pour faire en sorte que les choses se produisent, mais pour permettre qu'elles se produisent en vertu de votre conscience transformée. Allez de l'avant non pas pour atteindre, mais pour recevoir ce qui est déjà votre par droit de conscience. Allez de l'avant non pas pour devenir, mais pour être ce que vous souhaitez être. Car je vous le dis, le royaume des cieux est en vous, et ce royaume contient tout ce que vous pourriez désirer. Votre supposition est la clé qui déverrouille ce royaume. Utilisez-la judicieusement, utilisez-la avec amour, utilisez-la de manière persistante. Et souvenez-vous toujours, vous êtes l'opérateur et le pouvoir. Vous êtes la conscience à travers laquelle toutes choses surgissent. Vous êtes Dieu dans votre univers, et votre conscience est la seule réalité. L'état que vous assumez aujourd'hui est le monde que vous expérimenterez demain. Choisissez judicieusement, persistez fidèlement et observez pendant que votre monde se transforme pour correspondre à votre supposition. C'est tout, et cela suffit. Je veux vous révéler pourquoi ces mots ont un pouvoir aussi énorme et comment vous pouvez les utiliser pour manifester tout ce que vous avez toujours désiré. La vérité est que la plupart des gens passent leur vie à chercher à l'extérieur d'eux-mêmes la permission et la validation. Ils croient que leurs désirs doivent être atteints par le travail acharné, la lutte et des forces extérieures. Mais je vous le dis, tout le pouvoir réside dans votre propre conscience. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous reconnaissez la vérité fondamentale de l'existence. Vous percevez que la force qui fait bouger les étoiles et faire pousser les fleurs est la même force qui circule dans votre conscience. Laissez-moi partager quelque chose de profond sur ces 4 mots, lorsque vous les prononcez, vous ne faites pas simplement une affirmation. Vous déclarez votre véritable nature, votre être essentiel. Vous reconnaissez la force créative qui réside en vous. Considérez cela, chaque grande réalisation dans l'histoire humaine a commencé par quelqu'un reconnaissant son pouvoir intérieur. Ces personnes n'ont pas attendu une permission extérieure, elles n'ont pas cherché de validation de la part des autres. Elles ont compris que tout pouvoir découle de l'intérieur. La plupart des gens ont tout inversé, ils disent « Quand j'aurai cela, alors je serai puissant ». Mais je vous dis, vous devez d'abord assumer votre pouvoir, et alors toutes les choses deviendront possibles. Ces 4 mots, « Je suis le pouvoir », ne sont pas simplement des mots à prononcer. Ils doivent être ressentis, vécus,
ils doivent devenir votre état dominant de conscience. Laissez-moi partager ce qui se passe lorsque vous incarnez réellement ces mots, l'univers entier doit se réorganiser pour refléter votre nouveau concept de vous-même. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est une loi. Beaucoup d'entre vous êtes ici aujourd'hui en pensant à ce que vous voulez manifester, mais je vous le dis, la manifestation n'est pas une question d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas, c'est une question de révéler ce qui existe déjà dans votre conscience. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne créez pas le pouvoir, vous reconnaissez ce qui a toujours été vrai. Cette reconnaissance change tout. Votre monde entier doit s'ajuster pour s'aligner avec cette déclaration. Vous voyez, la plupart des gens abordent la manifestation comme des mendiants, attendant et souhaitant que leurs désirs soient exaucés. Mais lorsque vous savez que « Je suis le pouvoir », vous abordez la vie en tant que créateur, sachant que ce que vous décrétez doit se manifester. Laissez-moi partager quelque chose de profond sur la conscience, votre conscience est la seule réalité. Tout ce que vous voyez dans votre monde n'est que de la conscience rendue visible. Par conséquent, lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous redessinez littéralement tout votre univers. Réfléchissez à cela, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous êtes soit en train de renforcer votre impuissance, soit en revendiquant votre pouvoir. Il n'y a pas de position neutre. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque supposition s'aligne soit avec « Je suis le pouvoir », soit le nie. Vous voyez, ces 4 mots ne sont pas simplement une affirmation positive, ce sont la reconnaissance de la vérité fondamentale de votre être. Lorsque vous comprenez réellement cela, la manifestation devient aussi naturelle que de respirer. La plupart d'entre vous ont été enseignés à chercher le pouvoir dans les circonstances externes, dans l'argent, les relations, le statut social. Mais je vous le dis, toutes ces choses ne sont que des effets, la cause réside dans votre conscience. Considérez ce qui se passe lorsque vous savez réellement « Je suis le pouvoir », vous ne demandez plus, vous ne suppliez plus, vous n'attendez plus. Vous décrétez simplement et, par la loi, votre décret doit se manifester. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces mots sont si transformateurs. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous changez tout votre concept de vous-même. Vous ne vous voyez plus comme une victime des circonstances, mais comme le créateur des circonstances. La plupart des gens passent leur vie à réagir à ce qu'ils voient, mais lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que ce que vous voyez n'est que votre conscience projetée à l'extérieur. Par conséquent, pour changer ce que vous voyez, vous devez changer votre conscience. Réfléchissez à cela, chaque grande réalisation a commencé par quelqu'un qui savait qu'il était le pouvoir. Ces personnes n'ont pas attendu que les conditions changent, elles ont changé les conditions en changeant leur conscience. Laissez-moi vous partager ce qui se passe dans les profondeurs de la conscience lorsque vous incarnez réellement ces 4 mots, tout votre monde commence à se réorganiser pour correspondre à votre nouveau concept de vous-même. La plupart des gens croient que leurs circonstances dictent leur état d'être, mais lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous inversez ce processus, votre état d'être dicte maintenant vos circonstances. Considérez cela, à chaque instant de votre vie, vous êtes soit en train d'exprimer le pouvoir, soit en exprimant la limitation. Il n'y a pas de juste milieu. Lorsque vous comprenez réellement ces 4 mots, vous cessez de donner du pouvoir aux conditions externes. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond sur la manifestation, lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vous cessez de vous demander comment les choses se manifesteront. Vous comprenez que le pouvoir qui connaît le chemin est le même pouvoir qui fera que le chemin se réalise. La plupart d'entre vous sont ici aujourd'hui en pensant à leurs problèmes, leurs limitations et leurs obstacles, mais je vous dis, ce ne sont que des ombres projetées par une conscience qui a oublié que « Je suis le pouvoir ». Lorsque vous incarnez réellement ces 4 mots, vous entrez dans une nouvelle dimension de l'être. Dans cette dimension, les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus, ils se dissolvent simplement à la lumière de votre conscience. Réfléchissez à cela, tout ce que vous voyez dans votre monde maintenant est le résultat de vos concepts précédents à propos de vous-même. Changez le concept, en sachant que « Je suis le pouvoir » et votre monde doit changer. Laissez-moi vous partager la véritable signification de ces mots, lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne faites pas simplement une affirmation positive. Vous reconnaissez votre véritable identité. La plupart d'entre vous ont été enseignés à chercher des causes à l'extérieur de vous-même, mais lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que vous êtes la seule cause dans votre monde. Réfléchissez à cela avec soin, chaque condition dans votre vie, maintenant, n'est qu'une ombre de votre conscience. Lorsque vous savez vraiment « Je suis le pouvoir », vous cessez de lutter contre les ombres et commencez à changer la conscience. Permettez-moi de vous parler de la nature transformante de ces 4 mots, lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne changez pas seulement vos pensées, vous changez la fondation même de votre réalité.
La plupart des gens passent leur vie entière à croire qu'ils sont victimes des circonstances. Mais, lorsque vous incarnez réellement « Je suis le pouvoir », vous comprenez que les circonstances ne sont que des reflets de votre conscience. Considérez ce qui se passe lorsque vous vous réveillez chaque matin en sachant « Je suis le pouvoir », soudainement, les obstacles deviennent des opportunités, les problèmes deviennent des possibilités, chaque défi devient une chance de démontrer votre pouvoir créatif. Laissez-moi partager quelque chose de profond à propos de ces mots. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne faites pas une promesse pour l'avenir, vous réclamez une réalité présente. Cette distinction change tout. La plupart d'entre vous sont ici en pensant à ce qu'ils veulent créer dans le futur, mais je vous le dis, il n'y a pas de création future, il n'y a que des suppositions dans le présent. Lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que ce que vous supposez maintenant doit se manifester. Ces 4 mots ne sont pas simplement une affirmation, ils représentent un changement complet de conscience. Lorsque vous les incarnez réellement, vous cessez de chercher à l'extérieur de vous-même pour quelque chose. Pensez Y, chaque fois que vous dites « je ne peux pas » ou « c'est trop difficile », vous niez ces 4 mots. Vous donnez votre pouvoir aux conditions externes. Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque vous maintenez constamment cette conscience, tout votre monde doit se remodeler pour refléter votre nouveau concept de vous-même. Beaucoup d'entre vous ont passé des années à accumuler des preuves de leurs limitations, mais lorsque vous savez « je suis le pouvoir », vous comprenez que toute la preuve du passé est sans importance. Seule votre supposition présente importe. Considérez cela, chaque grande réalisation dans votre vie a commencé par un changement de conscience. Lorsque vous avez su que vous pouviez, vous avez agi. Ces 4 mots rendent simplement cette certitude permanente. Laissez-moi partager avec vous quelque chose de profond sur ces 4 mots que la plupart des gens ne comprendront jamais. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », ce n'est pas seulement une affirmation, c'est l'acte d'activer la force primordiale qui a créé l'univers. La plupart des gens passent leur vie à attendre la permission d'être puissants. Ils attendent les bonnes circonstances, les bonnes qualifications, le bon moment. Mais je vous le dis, la seule permission dont vous avez besoin est votre propre reconnaissance que « Je suis le pouvoir ». Considérez ce qui se passe dans votre monde lorsque vous incarnez réellement ces mots, vos relations changent parce que vous ne cherchez plus le pouvoir dans les autres, votre travail se transforme parce que vous ne dépendez plus de la validation externe. Toute votre vie change parce que vous opérez à partir d'une nouvelle dimension de conscience. Permettez-moi de vous parler du changement subtil qui se produit lorsque vous maintenez cette mentalité de manière constante. Vous cessez de vous demander « quand mon désir se manifestera ?» parce que vous comprenez que la manifestation n'est pas un événement futur, c'est la reconnaissance dans le moment présent. La plupart d'entre vous ont été enseignés que le pouvoir est quelque chose à acquérir, mais lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que le pouvoir est votre état naturel, et tout le reste est un apprentissage de l'impuissance. Ces 4 mots défient tout ce que vous avez appris sur la cause et l'effet. Lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que la conscience est la seule cause, et tout le reste est un effet. Pensez Y, chaque fois que vous dites « j'espère » ou « je souhaite », vous niez ces 4 mots. Vous placez le pouvoir en dehors de vous, dans un événement futur ou une circonstance externe. Laissez-moi vous partager ce qui se passe lorsque vous maintenez cette conscience de manière constante, votre monde entier doit se réorganiser pour s'aligner avec votre nouveau concept de vous-même. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. La plupart d'entre vous sont ici aujourd'hui en pensant à des échecs passés, des limitations actuelles et des obstacles futurs. Mais je vous le dis, tout cela ne sont que des ombres projetées par une conscience qui a oublié que « je suis le pouvoir ». Considérez cela, à chaque instant de votre vie, vous exprimez soit le pouvoir, soit la limitation. Il n'y a pas de terrain neutre. Lorsque vous comprenez vraiment ces 4 mots, vous cessez de donner du pouvoir à quoi que ce soit d'extérieur. Permettez-moi de vous révéler le sens le plus profond de ces mots. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne faites pas une simple affirmation. Vous vous alignez avec la force créative fondamentale de l'univers. La plupart des gens vivent toute leur vie en croyant que le pouvoir réside dans leurs actions, leurs ressources, leurs connexions. Mais je vous le dis, tout cela n'est que des expressions de la conscience. Lorsque vous savez « Je suis le pouvoir », vos actions coulent de cette connaissance. Considérez ce qui se passe lorsque vous commencez chaque jour avec cette conscience. Vous ne vous réveillez plus en vous demandant ce que la journée vous apportera. Vous vous réveillez en sachant que vous apporterez à la journée tout ce que vous décréterez dans votre conscience. Permettez-moi de vous parler de la transformation qui se produit lorsque vous vivez à partir de ces 4 mots, vous cessez de chercher la validation dans les autres parce que vous comprenez que toute validation vient de vous-même.
vous cessez de lutter contre les circonstances parce que vous savez qu'elles ne sont que des ombres. La plupart d'entre vous ont passé des années à essayer de changer les effets, en laissant la cause inchangée. Mais lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous allez directement à la cause, à votre propre conscience. Ces 4 mots contiennent en eux le secret de toute création. Lorsque vous les incarnez vraiment, vous comprenez que tout dans votre monde n'est que votre conscience projetée à l'extérieur. Pensez Y, chaque fois que vous blâmez les conditions externes pour votre état, vous niez ces 4 mots. Vous remettez votre pouvoir créatif aux ombres. Laissez-moi vous partager ce qui se passe lorsque cette conscience devient naturelle pour vous, vous cessez de vous demander comment cela va se produire, car vous comprenez que le pouvoir qui connaît le chemin sera responsable de le faire arriver. La plupart d'entre vous sont ici en train de réfléchir à ce qui est possible et à ce qui est impossible, mais je vous le dis, possibilité et impossibilité n'existent que dans la conscience. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir » et en avez pleinement conscience, cela rend toutes les choses possibles. Considérez ceci, chaque limitation dans votre vie existe uniquement parce que vous l'avez acceptée dans votre conscience. Lorsque vous incarnez réellement ces 4 mots, toutes les limitations se dissolvent. Permettez-moi de partager quelque chose de profond à propos de ces mots qui changera à jamais la façon dont vous voyez la manifestation. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous ne prononcez pas simplement des mots, vous vous réveillez à votre véritable identité. La plupart des gens passent leur vie à chercher le pouvoir à travers les réalisations, l'accumulation de biens et la reconnaissance, mais je vous le dis, toute la recherche se termine lorsque vous réalisez que vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Considérez ce qui se passe lorsque vous comprenez vraiment ces mots, vous cessez de chercher des signes, de demander la permission, de chercher l'approbation, car vous savez, je suis le pouvoir. Que pourriez-vous encore avoir besoin? Permettez-moi de vous parler du changement qui se produit dans vos relations lorsque vous incarnez ces mots. Vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter, vous valider ou vous autonomiser. Vous devenez complet en vous-même et, paradoxalement, cette complétude attire des relations plus satisfaisantes. La plupart d'entre vous ont été enseignés à croire que le pouvoir vient de l'action, mais lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous comprenez que le pouvoir vient de l'être. L'action découle naturellement de l'être. Ces 4 mots révolutionnent complètement votre approche de la manifestation. Vous cessez de chercher à faire les choses se produire et vous commencez à permettre qu'elles se déroulent à partir de votre conscience. Pensez Y, chaque fois que vous dites « j'essaierai » ou « j'espère », vous niez votre pouvoir. Vous placez la réalisation de vos désirs dans un futur incertain. Laissez-moi vous partager ce qui se passe lorsque vous maintenez cette conscience de manière constante, tout votre monde doit se remodeler pour refléter ce nouveau concept de vous-même. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. La plupart d'entre vous sont ici en train de penser à ce qu'ils doivent faire pour manifester leurs désirs, mais je vous le dis, la manifestation n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Lorsque vous savez « je suis le pouvoir », l'action s'occupe d'elle-même. Considérez ceci, chaque grande réalisation dans l'histoire a commencé par quelqu'un qui savait son pouvoir. Ces personnes n'ont pas attendu les conditions parfaites. Elles ont compris que leurs conditions répondaient à la conscience. Vous voyez, la plupart des gens passent leur vie entière en mode réactif, répondant aux circonstances, s'adaptant aux conditions. Mais je vous le dis, lorsque vous savez « je suis le pouvoir », vous créez les circonstances. Vous déterminez les conditions. Considérez ce qui se passe lorsque vous abordez chaque moment à partir de cette conscience, vous ne voyez plus les problèmes comme des obstacles, mais comme des opportunités de démontrer votre pouvoir créatif. Permettez-moi de vous parler de la transformation qui se produit dans votre monde financier lorsque vous incarnez ces mots. L'argent cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose que vous attirez à travers votre conscience d'abondance. La plupart d'entre vous ont été programmés pour croire que le succès exige des luttes, mais lorsque vous déclarez « je suis le pouvoir », vous comprenez que le succès est simplement l'expression naturelle de votre conscience. Ces 4 mots transforment complètement votre relation au temps. Lorsque vous savez vraiment « je suis le pouvoir », vous cessez de reporter votre bien à un jour futur. Pensez Y, chaque fois que vous dites « quand ». Vous retardez la manifestation de votre pouvoir. Lorsque vous dites « j'ai cela, donc je serai puissant », vous niez votre pouvoir présent, plaçant votre force dans des conditions externes. Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque cette conscience devient votre état naturel, toute l'expérience de la réalité se transforme. Ce qui semblait impossible devient inévitable. La plupart d'entre vous sont ici en pensant à des échecs passés, des limitations présentes, des incertitudes futures, mais je vous le dis, tout cela ne sont que des ombres projetées par une conscience qui a oublié son pouvoir. Considérez ceci,
à chaque moment de votre vie, vous êtes soit en train d'exprimer du pouvoir, soit en train d'exprimer de la limitation. Il n'y a pas de terrain neutre. Lorsque vous comprenez vraiment ces 4 mots, vous cessez de donner du pouvoir à quoi que ce soit d'extérieur. Permettez-moi de partager avec vous la compréhension finale et la plus cruciale de ces mots. Lorsque vous déclarez « Je suis le pouvoir », vous faites la déclaration ultime d'indépendance de toutes les influences extérieures. Voyez, ce soir marque un tournant dans votre vie. À partir de ce moment, vous ne vous verrez plus jamais comme impuissant. Vous ne donnerez plus jamais votre pouvoir aux circonstances, aux autres ou aux expériences passées. Considérez ce moment maintenant, pendant que vous absorbez ces mots, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vivre comme avant, en voyant le pouvoir comme quelque chose en dehors de vous, ou vous pouvez revendiquer votre véritable identité en sachant « Je suis le pouvoir ». Laissez-moi vous dire comment sera votre monde lorsque vous incarnerez complètement ces mots. Tout ce qui semblait un obstacle deviendra un tremplin. Chaque défi sera une occasion de démontrer votre pouvoir créatif. Beaucoup d'entre vous sont venus ici ce soir en quête de réponses, mais je vous le dis, la seule réponse dont vous avez besoin est déjà en vous. C'est le savoir, la conviction absolue que « Je suis le pouvoir ». Ces 4 mots ne sont pas simplement une technique ou une méthode. Ils sont une révolution complète de la conscience. Lorsque vous les incarnez réellement, tout votre monde doit se transformer. Pensez à demain matin, vous vous lèverez en étant la même personne qui est venue ici ce soir, ou vous vous lèverez en sachant « Je suis le pouvoir », prêt à créer votre journée consciemment. Laissez-moi vous partager cette dernière vérité, il n'y a pas de pouvoir en dehors de vous. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tout le pouvoir réside dans la conscience, et vous êtes cette conscience. À partir de ce moment, laissez chaque respiration que vous prenez être un rappel que « Je suis le pouvoir ». Que chaque battement de votre cœur affirme cette vérité. Que chaque pas que vous fassiez soit fait à partir de cette conscience. Souvenez-vous, vous ne devenez pas puissant, vous reconnaissez simplement ce qui a toujours été vrai. Vous êtes le pouvoir qui crée des mondes, vous êtes le pouvoir qui déplace des montagnes, vous êtes le pouvoir qui transforme des vies. Ce soir, faites ce pacte sacré avec vous-même. Promettez que vous ne n'aurez plus jamais votre pouvoir. Promettez que vous ne remettrez plus jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Promettez de vivre chaque instant à partir de la conscience que « Je suis le pouvoir ». Car c'est dans cette promesse que réside votre liberté. C'est dans cette reconnaissance que se trouve votre transformation. C'est dans ce savoir que se trouve tout ce que vous avez toujours désiré. Allez maintenant, non pas en tant que chercheur, mais en tant que connaisseur. Non pas en tant que rêveur plein d'espoir, mais en tant que créateur conscient. Non pas en tant que victime des circonstances, mais en tant que maître. Car, lorsque vous savez, vraiment savez, je suis le pouvoir, rien dans ce monde ne peut s'opposer à vous, rien ne peut vous nier, rien ne peut vous limiter. C'est votre moment. C'est votre temps. C'est votre pouvoir. Maintenant, levez-vous et réclamez-le. Levez-vous et vivez-le. Levez-vous et soyez-le, car vous êtes le pouvoir. Vous avez toujours été le pouvoir, et vous serez toujours le pouvoir. Que ce soit votre compréhension finale, votre vérité suprême, votre savoir éternel, je suis le pouvoir, et ainsi soit-il. En fin de compte, la véritable clé pour transformer la réalité réside en chacun de nous. Le pouvoir n'est pas dans des forces externes ou des circonstances hors de votre contrôle, mais dans votre propre conscience, dans la manière dont vous vous voyez et vous ressentez vous-même. Lorsque vous assumez la vérité que vous êtes déjà ce que vous souhaitez être, le monde autour de vous s'aligne sur cette nouvelle réalité. Il n'y a plus rien à chercher, juste à vivre, à partir de l'état d'être que vous choisissez. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer la vie dont vous avez toujours rêvé, car tout commence par un simple choix intérieur. Si ce message vous a touché, aimé, commentez vos réflexions et partagez-le avec ceux qui méritent aussi de comprendre le véritable pouvoir qui réside dans leurs esprits. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun autre contenu transformateur comme celui-ci. Allez maintenant de l'avant avec confiance, car le pouvoir de créer votre réalité est entre vos mains. À bientôt et que votre parcours soit rempli de succès.